quoi faut-il s'attendre en 2026 ? Alors, on a vu que depuis mi-2024, la BCE est rentrée dans une logique de baisse des taux et aujourd'hui, on est dans une période de normalisation. Donc, ça devrait stabiliser, voire légèrement réduire les rendements des fonds en euros pour les années à venir. Néanmoins, au titre de 2026, on a déjà vu plusieurs acteurs communiquer sur des offres de bonification à nouveau sur les versements. Alors, elles sont un peu plus restrictives que l'année dernière. Elles sont très souvent soumises à une condition de part en UC et parfois soumises aussi à un minimum de versement. Mais quand on les associe à des taux qui restent stables, en fait, on va pouvoir aller chercher plus de 3%, voire parfois 4% net. Alors, il faut bien enlever les prélèvements sociaux quand même de ces taux, mais ça les place bien au-dessus du rendement du livret A, qui aujourd'hui est à 1,7, et on sait déjà qu'il va baisser au mois de février. Et quel conseil donneriez-vous pour terminer notre échange ce jeudi soir à un épargnant qui regarde le taux servi pour 2025, Catherine ? Il faut bien distinguer le taux de base et les taux boostés. Les taux boostés sont ponctuels. La qualité d'un fonds euro, ça se juge à l'historique de ses rendements. Et surtout, se rappeler que les fonds en euros, c'est la brique de sécurité dans une allocation. Mais il faut diversifier. Il faut aussi prendre une part d'unité de compte pour aller chercher une performance de long terme en faisant attention à son profil de risque.